Que la bonté et la vérité ne t'abandonnent point, attache-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur, tu trouveras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des hommes. Proverbes chapitre 3, les versets 3 et 4. C'est avec cette recommandation de sagesse que je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous d'information sur Espérance TV. On y va pour les titres. Les missionnaires de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire se sont donné rendez-vous dans le district de Songon le week-end dernier en vue de faire le bilan du programme quadriennal d'implantation de nouvelles communautés dans les districts missionnaires de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. C'était à la faveur de la journée officielle de la mission. Nous en parlerons dans quelques instants. La journée du dimanche 25 mai était également dédiée à la fête des mères qui a été célébrée de diverses manières dans plusieurs communautés. Avec nos équipes déployées sur le terrain, nous ferons le compte-rendu dans cette édition. Et puis, vous le savez, nous sommes dans la période des examens à grand tirage. Cette semaine, c'est au tour des élèves en classe de 3e de subir les épreuves du BEPC. Pour cette session, ils sont plus de 630 000 candidats inscrits sur tout le territoire ivoirien à tenter leur chance. Mesdames et messieurs, shalom chez vous, très heureuse de vous retrouver. Nous ouvrons les pages de ce journal avec la SMM, entendez par là, la Société des missions méthodistes qui a été célébrée toute la semaine dernière dans les églises locales. Après un panel sur la représentativité de l'église méthodiste sur le territoire national, le culte officiel était l'occasion de faire le bilan du programme quadriennal d'implantation de nouvelles communautés dans les districts missionnaires de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire. On en sait un peu plus dans ce récit de Daniel Krabi. La communauté méthodiste Jéhovah-Jireh de Songon-Agban, dans le district de Songon, a accueilli l'édition 2025 de la journée de la Société des missions méthodistes. C'était en présence de plusieurs autorités de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, dont le très révérend pasteur Isaac Bougé, secrétaire général honoraire de l'Église, représentant le bishop Séraphin Moundé, président de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Placé sous le thème « Comme mon Père vous a envoyé », moi aussi je vous envoie. Selon Jean, chapitre 20, versets 21 à 23, le message a permis de mettre en relief le bien fondé de la mission et de remotiver les acteurs à plus d'ardeur dans le travail. Sous l'impulsion du bishop Benjamin Boni, la Société des missions méthodistes a travaillé pendant le quadriennat 2021-2024 à l'implantation de nouvelles communautés avec lieux de culte dans les districts missionnaires d'Abengourou, de Gagnoa, de Mans, de Boaké. Aujourd'hui, l'heure est au bilan. Mais le clou cette année, c'est que nous avons travaillé à donner plus de visibilité à toute l'Église dans son programme d'implantation depuis 100 ans et plus d'existence. Nous avons produit des cartes, des districts de toute l'Église dans son ensemble. Et au travers de ces cartes, l'Église peut elle-même évaluer et apprécier le travail d'implantation qu'elle a eu à faire. Et là, nous n'avons pas encore atteint tous les peuples de la Côte d'Ivoire. Ce qui veut dire qu'il reste beaucoup à faire. Occasion pour le vice-président des laïcs de féliciter au nom de la présidente nationale des laïcs l'ensemble des missionnaires pour le travail abattu sur le terrain et d'inviter le peuple de Dieu à les accompagner par tous les moyens. Cette perche a été saisie par le très révérend pasteur Marcel Sachou, coordonnateur national des missions de l'intérieur et de l'extérieur, pour demander la réouverture de l'école des missionnaires à la direction de l'Église. Une demande qui a été bien reçue par le très révérend Isaac Bougé et qu'il compte transmettre au bishop Séraphin Moundé. Sans la mission, il n'y a pas d'Église, il n'y a pas de communauté. Une Église qui n'évangélise pas, une Église qui n'a pas de mission est une Église qui est morte. C'est vrai que nous venons d'avoir un nouveau bishop, mais ce nouveau bishop qui est arrivé s'élance dans les traces de son prédécesseur. Il est conscient de cette mission. Il doit mettre tout en œuvre pour qu'elle se poursuive. C'est un challenge, c'est un défi à relever. Nous pensons que Dieu l'aidera à le faire. Conscient du rôle de la Société méthodiste des missions, partout où elle est passée, le district de Songon s'est engagé à la recevoir pour ses activités prochaines. Lorsque l'évangélisation se fait,
eh bien, des âmes tombent pour la gloire de Dieu. Mais il va falloir entretenir ces frères et ces sœurs qui ont voulu donner leur vie au Seigneur. Et c'est sur eux-là que les missionnaires prennent. L'Église a lancé l'évangélisation. C'est une grâce, nous ne pouvons que demander à nos collaborateurs de nous entourer. Et le défi qui a été lancé, il faut que nous le relevions. Cette journée de la mission couplée à la célébration de la fête des mères a permis d'honorer les mamans de la communauté Jéhovah-Jireh de Songon, dont les membres se sont levés pour répondre à l'appel de fonds lancé par la Société des missions méthodistes. Je vous l'annonçais en titre, le dimanche 25 mai a été également dédié aux mères du monde entier. Les femmes porteuses de vie, maillons essentiels dans les familles et dans la société, ont été célébrées. L'Église méthodiste de Côte d'Ivoire n'est pas restée en marge. Dans la communauté Bethesda de Bingerville, les mamans étaient à l'honneur pendant le culte qui a vu la distribution de plusieurs cadeaux. Le reportage d'Emmanuel Abalé et Jérémy Boni. Les femmes du temple Bethesda de Bingerville ont elles aussi été célébrées ce dimanche 25 mai 2025 à la faveur de la fête des mères. S'appuyant sur le thème proposé par le lectionnaire méthodiste, de la tristesse à la joie d'être mère, la prédicatrice du jour a invité les femmes à garder espoir. Les bandits attendent, les drogués attendent, les enfants compliqués, les enfants de la rue attendent que nous sortions pour annoncer la parole de Dieu. Voilà ce à quoi le Seigneur nous appelle. Il y a des gens qui souffrent, mais qui ne savent pas à qui s'adresser. Quand toi tu es assis ici, tu as la vérité, tu connais la parole, et tu ne fais rien pour ceux qui souffrent. Le Seigneur veut que nous nous lévions, et que la tristesse des uns et des autres puisse se transformer en joie. Au moment où nous célébrons cette fête des mères, que le Seigneur attend beaucoup des femmes. C'est la femme à la vérité qui détient la clé de la maison. Louanges, témoignages et moments intenses de prière étaient au menu de ce temps d'adoration. Le moment phare tant attendu était la distribution des présents aux femmes de 0 à 99 ans de cette communauté. Ce n'est pas parce que tu as des souffrances qu'un jour tu ne peux pas te réjouir. Mais qu'on est toujours à cœur. Que s'il y a les souffrances, c'est qu'au bout, il y a la joie. Aujourd'hui, nous avons passé vraiment un très bon moment à l'église Bethesda. Et j'aimerais dire merci au pasteur, au papa, à tous ceux qui nous ont fait des cadeaux pendant la fête des mères. L'église m'a fait un cadeau et les membres aussi de ma classe m'ont fait un cadeau. Je bénis le Seigneur pour leur vie et cela me donne vraiment des encouragements pour continuer l'œuvre de Dieu. Cette action à l'endroit des femmes de cette congrégation est une initiative du révérend pasteur Eddy Serge qui, depuis son arrivée dans le circuit de Bingerville, a bien voulu apporter une marque d'affection aux femmes. Un temps festif précédé d'une série d'activités spirituelles pilotées par l'Union féminine locale. Dis merci au Seigneur qui véritablement prend soin de nous, nous garde, veille sur nos vies. Et il a permis que le conseil Bethesda de Bingerville avait à sa tête le révérend pasteur Serge dit, honore le moment en ce jour. Même les bébés de 10 ans, 5 ans ont été honorés. Nous avons tous reçu des pagnes. Nous voulons dire merci à Dieu. Au-delà de ça, dis au moment, nous sommes le socle, nous sommes le sel de nos maisons. Cette célébration riche en émotions a été l'occasion pour les femmes du temple Bethesda de Bingerville de rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits à leur endroit. Dans cette mouvance de la fête des mères, le Bureau national de l'Union des femmes a procédé à la distinction des femmes du district de Grand Bassam. Des récompenses qui viennent reconnaître l'effort des femmes dans la croissance de l'Église. Raphaël Dompi. La fête des mères édition 2025 a été célébrée avec faste au temple Saint-Esprit de Beaunois. Le moment est favorable pour honorer 450 femmes mères du district de Grand Bassam. Ces Amazones pour le Seigneur, baptisées Ruth, ont reçu chacune une médaille des mains de Marceline Beda, présidente nationale de l'Union des femmes de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire et des autorités du dit district, en l'occurrence le très révérend pasteur
Raymond Claude Akafou. Une récompense pour l'œuvre accomplie. Ruth, notre histoire si belle, qui s'écrit en lettres d'or dans nos cœurs ce jour, poursuit agréablement son cours avec cette cérémonie de distinction sous l'inspiration du Saint-Esprit. Vos œuvres ne seront point oubliées. Partout où l'on parlera de l'union des femmes méthodistes du district de Grand Bassam, l'on se souviendra de vous. Chère maman, pour la présidente nationale des femmes méthodistes de Côte d'Ivoire, cette distinction, ce jour de célébration des porteuses de vie, est un appel à la mobilisation et à l'engagement pour le service divin. Vaillantes femmes du district de Grand Bassam, vous avez du prix devant Dieu. En 2020, à l'occasion des festivités du 60e de dite union, le Bureau national a honoré les fondatrices et pionnières qui ont initié et entretenu le mouvement des femmes. Le district de Grand Bassam est le 16e district à bénéficier de ce programme aujourd'hui. La maman de l'église, c'est le district de Grand Bassam. Dans cet élan de reconnaissance, les maires des CQ de Grand Bassam, de Yaou, de Bonois, d'Adiaké et celles d'Akroaba se sont mobilisés afin d'apporter des dons à l'autel du Seigneur, l'auteur de toute grâce. La fête des mères est une fête annuelle célébrée à l'honneur des mamans. C'est une tradition pour les chrétiens méthodistes de reconnaître les mérites de celles qui donnent vie lors du culte dominical réservé ce jour, afin de les confier au Seigneur Jésus-Christ. Toujours dans l'ambiance de la fête des mères au temple Galilée du plateau d'Okuy, c'est un dîner gala qui a réuni les femmes de cette communauté. Un moment de partage et des prestations musicales ont permis aux mamans de s'égayer dans la présence du Seigneur. Daniel Krabi. Les femmes de valeur, parées de leur plus belle tenue, se sont retrouvées sur l'esplanade du temple Galilée du plateau d'Okuy pour se récréer à l'occasion de la fête des mères. La femme de valeur dont parle Proverbe 31, c'est une femme courageuse, c'est une femme de foi, c'est une femme battante, c'est une femme persévérante, c'est une femme qui ne donne pas accès à la pauvreté dans sa maison. Ce dîner, qui a rassemblé toutes les femmes méthodistes du circuit du Dokuy, a été ponctué pour l'essentiel de distribution de cadeaux, de partage fraternel et de prestations musicales assurées par le groupe de louanges du circuit et du chantre Shadrach Loman. Cette année, tout me réussira. Toi aussi, tu vas confesser. Cette année, tout me réussira. La main de Dieu qui est levée. C'est pour agir à ma faveur. Une initiative saluée par le révérend Aké Christophe. Je voudrais, au nom de tous les hommes, quelles que soient les blessures, quel que soit ce que vous avez vécu, quelles que soient les difficultés que vous connaissez, continuez de vous battre, continuez de nous soutenir, continuez de nous porter en prière, continuez de nous considérer comme vos enfants, continuez de nous considérer comme ceux que vous aimez, et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit soit votre partage. Une action qui a eu l'assentiment de toutes les femmes réunies pour ce jour qui leur a été dédié. Pour la marraine de cette occasion, ce genre de rencontre doit inspirer les autres communautés méthodistes. Œuvrer dans la maison du Seigneur, c'est une très bonne chose. Vraiment, la cérémonie a été très belle. Elle a été vraiment à la hauteur des enfants de Dieu. J'espère que l'année prochaine, ça sera formidable. Fer de lance de cette activité, la présidente de l'Union des femmes locales se dit satisfaite pour la tenue de cette cérémonie. Puisque les mamans, comme on l'a dit, la femme donne la vie. Et nous avons voulu faire un gala pour honorer ces mamans-là, pour permettre que ces mamans-là se sentent à l'aise. C'est pour ça que nous avons organisé ce gala.
Et par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Voir le temps clément, je peux dire gloire à l'Éternel, tout est bien passé. En perspective, d'autres activités de cette envergure sont prévues au cours de cette année 2025. L'activité de détente d'édification dénommée Kwanzaa est à sa 7e édition. Cette initiative de l'Association des étudiants de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire a tenu toutes ses promesses vendredi dernier autour des festivités du 100e anniversaire du système éducatif méthodiste. Les précisions d'Emmanuel Abali. Du rythme, des cracheurs de feu, de filets traditionnels, ne vous y trompez pas. Nous ne sommes pas à un carnaval, mais plutôt à la Kwanzaa, une journée culturelle initiée par l'Association des étudiants de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire. Pour cette 7e édition, l'événement est placé sous le signe des 100 ans du système éducatif méthodiste. L'administration de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire est heureuse de s'associer à ce grand moment de divertissement où vous mettez un point d'honneur à valoriser les cultures. Mais le plus important, indépendamment du jeu, il faut aussi que vous puissiez travailler. N'oubliez pas le travail, les vertus du travail. Travaillez bien pour faire plaisir à vos parents. Soyez toujours des exemples sous le regard bienveillant du Seigneur. Les étudiants ont représenté à tour de rôle les différentes régions et ethnies ivoiriennes en mettant en valeur des faits sociaux et la gastronomie du peuple. Pour la célébration de la Kwanzaa, on a été désigné pour représenter les Ani, un peuple très chaleureux, un peuple très accueillant. Voilà, on a pris pratiquement plus d'une semaine pour préparer ce projet, pour préparer cette scène. Aujourd'hui, moi et ma classe avons représenté le peuple BT et nous avons eu 2 semaines pour nous apprêter et nous avons fait un spectacle magnifique. Madame la ministre Françoise Remarque me charge de vous porter ses félicitations et encouragements pour la journée culturelle que vous organisez chaque année et qui est aujourd'hui à sa 7e édition. Elle vous encourage à faire la promotion de notre culture, à associer formation académique et vie culturelle. Nous vous souhaitons une très belle célébration et que vive la culture ivoirienne. Au terme de cette activité culturelle, ce sont les représentants du peuple Ani, issus de la licence 3 de la filière Lettres modernes, qui ressortent vainqueurs. Pour le jeune Eliel, président fraîchement élu de l'Association des étudiants de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, cette première activité de sa mandature a tout son sens. La Kwanzaa est le symbole de la diversité culturelle et ethnique de notre continent, l'Afrique, et plus particulièrement de notre pays, la Côte d'Ivoire. Et donc la Kwanzaa 7e édition se déroule sur 3 jours. La première journée, c'est la journée rétro. La deuxième journée, c'est la journée des élites, où chaque étudiant montre ce qu'il a appris tout au long de l'année académique. Et la dernière journée, c'est la journée culturelle. Élément catalyseur entre les peuples de diverses origines, la culture demeure le socle d'une société plus harmonieuse. Conscient de ce fait, l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire va dédier la 2e semaine du mois de juin à la culture russe, avec qui elle est partenaire depuis quelques années. 633 817 candidats à l'assaut du BEPC. Le lundi 25 mai, la ministre de tutelle, Marietou Koné, a ouvert officiellement les épreuves écrites. Nos équipes ont investi le terrain pour s'assurer de l'effectivité du début des compositions. Avec Emmanuel Abali. Lundi 26 mai 2025, le lycée classique d'Abidjan accueille 2 centres d'examen du BEPC, session nationale. Le visage serein, ces élèves affrontent ce matin les épreuves écrites de la langue française et des sciences physiques. Pour le proviseur du lycée classique d'Abidjan, lycée d'excellence, tout se passe bien. Nous sommes assurés, effectivement, tout le monde est là, bien en place, et les épreuves vont démarrer à bonne date et à bonne heure. Nous avons aussi accueilli les superviseurs, n'est-ce pas, l'inspection générale, qui est venue s'assurer des bonnes conditions d'organisation. Les directeurs de centre et leurs secrétaires assurent la permanence selon leur rôle et veillent au grain pour le bon déroulement des épreuves. Nous avons un effectif de 750 élèves, dont 492 filles et 352 garçons. Depuis ce matin, nous avons commencé les épreuves écrites du BEPC. Tout se déroule bien dans le calme et les enfants sont concentrés.
Je suis chargé de tout ce qui est paperasse, comme on le dit, le secrétaire. Depuis ce matin, les épreuves écrites ont commencé et tout se passe bien. Et nous avons un effectif total de 750 candidats, dont 198 tests d'orientation et 552 candidats officiels. À la première épreuve, ils ont eu droit à la composition française. Et pour cette deuxième épreuve-là, c'est les sciences physiques. Prévu pour s'achever à 13 h pour la première matinée, Mensa, lui, aussi candidat, a déjà fini sa composition du jour. Il n'attend plus que la sonnerie finale. Moi, je viens de finir. Bon, pour moi, c'était pas trop complexe. Je l'ai trouvé abordable. Et puis, ça dépend aussi si tu as bossé et autres. Sinon, pour moi, c'était pas dur. En début de matinée, la ministre Marietou Kone, ministre de l'Éducation nationale de l'alphabétisation, a procédé au démarrage officiel de ces épreuves écrites au lycée Nyalega Mémé Jérémie de Bingerville. Je suis optimiste pour les résultats de l'année scolaire 2024-2025 où nous avons 633 817 candidats avec 51,80% de filles. Je pense que tout est mis pour que les examens se déroulent normalement. Et je voudrais souhaiter bonne chance à tous les enfants sur l'ensemble du territoire national. Cette session 2025 du brevet d'études du premier cycle note la participation de 633 817 candidats inscrits sur toute l'étendue du territoire national. Rendez-vous est pris le 17 juin pour la proclamation officielle des résultats. Et puis cette bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire qui a été plébiscitée à la tête de l'UCESIV. L'Union des conseils économiques, sociaux, institutions similaires francophones était en assemblée générale à Abidjan. Il a été élu le Dr Aka Awele Eugène, président du CESEC, comme président de cette institution. En présence de ses pairs, il a dévoilé sa feuille de route. Le premier responsable du Conseil économique, social, environnemental et culturel CESEC, Eugène Aka Awele, nouveau président de l'UCESIV, Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires francophones, pour un mandat de 3 ans. Pour cette mandature 2025-2028, les attentes de la cinquantaine de participants à cette assemblée générale, dont une dizaine de présidents du conseil économique, sont grandes. Ensemble, et derrière lui, nous allons faire en sorte que la présidence soit une présidence marquée d'harmonie, mais de développement de nos pays basé sur le dialogue social. On va essayer d'amplifier ce que nous avons déjà fait. Nous allons renforcer les liens entre nos conseils pour partager les meilleures pratiques, renforcer les liens de nos conseils avec les institutions de la francophonie. Et puis je sais que le président Aka Awele est très attaché aux questions de développement d'une manière générale et de développement économique notamment. 3 axes pour faire de l'UCESIV un partenaire stratégique dans l'espace francophone. Le président Eugène Aka Awele fait profession de foi. Il s'agit de la restauration des patrimoines culturels, de la promotion de l'investissement, mais surtout rendre plus visible l'UCESIV au sein de la francophonie. Cette feuille de route traduit une ambition de faire de l'UCESIV un acteur central du multilatéralisme francophone. Elle appelle une mobilisation collective et requiert bien entendu des moyens et des alliances pour ce faire. Aujourd'hui, plus que jamais, il ne s'agit plus uniquement de partager des expériences, mais de construire ensemble des réponses cohérentes et adaptées aux défis communs qui se posent à nos sociétés. L'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires francophones bénéficie de l'entrée de nouveaux membres, la Belgique et la Bulgarie. Et voilà, c'est ici la fin de ce temps d'information. Merci de votre aimable attention. Excellente suite de programmes sur Espérance TV. Shalom chez vous.